Alors, lancement de la FAQ. Je vais prendre toutes les questions de la dernière vidéo où j'ai lancé la FAQ là. Bon allez, je commence. Première question, je les prends dans l'ordre, hein. La franchiste. Salut amigo, en même temps ton shit c'est de la bonne. Merci. Petite question alors, eh bien, comment vois-tu ton avenir? Ou comment, seul, en famille, groupe? Alors, bon, tu vois, j'ai plusieurs idées. Tu t'imagines des choses forcément sur l'avenir, mais moi, ça me casse les couilles en fait. De toujours penser à plus tard, ça me prend la tête. Tu t'imagines des choses qui vont peut-être, sûrement même ne pas arriver. Et bon, après, tu vois, il y a des idées, comme si tu t'imagines des choses, faire ça, etc., qui vont te guider. Mais sur le fond, je préfère me concentrer sur ce que je fais dans le présent. J'en parle souvent, tu vois, du moment présent, que on se prend trop la tête sur le passé, sur le futur, etc., et qu'on oublie l'avenir, qu'on oublie le présent. Mais moi, je veux me concentrer sur ça, tu vois. Comment je me vois plus tard? Seul, en couple. Je te cache pas que vu ma façon de penser, je me vois seul, tout simplement. La vie de couple, c'est déjà j'ignore qu'est-ce que c'est. J'ai jamais eu de de meuf plutôt. Tu vois, je parle en verlan. J'ai jamais eu de meuf. J'ai jamais été amoureux. Tu vois, j'ai du mal en fait à m'imaginer être en couple. Je m'imagine, tu vois, mais c'est toujours des fantasmes, des idées, tu vois, mais ça m'arrive pas en fait. Du coup, plus tard, je me vois seul. Il y a plusieurs questions hein, de cette personne-là. Que penses-tu de Pablo Servigne? Je connais pas. Il m'a mis un lien, du coup, j'irai voir ça plus tard. Que penses-tu des humains qui sont éveillés dans ce monde endormi? Pourcentage, comment participer au mieux au changement vers un nouveau paradigme? Souffrance, hypersensible, indigo, alors, des humains qui sont éveillés dans ce monde endormi, tout simplement, c'est la pilule rouge de Matrix, hein. Bah, on est pris pour des fous. Je pense qu'on est tous éparpillés, je sais pas où. Ou même, il pourrait en avoir juste à côté de nous, mais vu qu'on n'en parle pas de ce genre de choses, des sujets plutôt sérieux, je dirais, bah, on pense qu'on est seul. Alors que je dirais qu'on est beaucoup. Je pourrais pas te dire un pourcentage, un nombre de personnes, mais je pense qu'on est beaucoup à différents degrés, tu vois, parce que on prend pas tous le même nombre de pilules rouges et on n'est pas endormi avec le même nombre de pilules bleues. Mais je pense que vu qu'on n'en parle pas, on sait pas qui a pris la pilule rouge. La pilule bleue, c'est très facile de les reconnaître, hein, qui les prend pas. Mais la pilule rouge, bah, en fait, on se sent seul parce qu'on n'en parle pas. Mais je suis sûr qu'on est tous, bon, on est beaucoup, tout simplement. Faut juste avoir les couilles d'en parler. Que penses-tu de Pierre Rabhi? J'aime bien, très grand esprit, très grand homme. Alors, puis je m'arrête là, ouais, ouais. Moi, je vais répondre à toutes les questions hein, que j'ai, parce que j'ai vu que j'en avais pas mal. Donc voilà, allez, je passe à une autre personne. Index Gun, salut Tony. Que penses-tu des réseaux sociaux comme par exemple Snapchat? Snapchat pour moi c'est que du racontage de vie. Avant je regardais un petit peu les stories des gens, etc. Mais en fait, pourquoi faire? Le mec il est là, ouais regarde, je suis là à tel endroit en train de faire ça. Ouais t'as vu je mange ça. En soi, je m'en bats les couilles. Du coup, avec le temps, j'ai arrêté de regarder les stories. Je poste, tu vois, moi en fait, dans mes réseaux sociaux, je poste mes vidéos. Tu vois, tous les lundis, quand j'en mets une, je dis, j'ai fait ça comme vidéo. Mais je suis pas là en train de raconter ma vie. Ouais, t'as vu, je fais ça. Ouais, je mange ça. Je m'en bats les couilles. Tu vois, ça sert à rien. La vie des gens, en fait, ne m'intéresse pas quand elle est affichée sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, tu vas afficher des choses qui sont pas profondes, qui puent la merde, tu vois. T'es à ton taf. Oh, mon taf, c'est de la merde. On le sait tous, ton taf, c'est de la merde. Oh, je suis en train de conduire, j'écoute de la musique, je me filme en train de chanter la musique que j'écoute, c'est de la merde. Du coup, voilà, ça pue la merde. Que penses-tu du One Piece, un monde certes qui n'existe pas, mais qui te donne tellement envie de réaliser tes rêves? One Piece, c'est du lourd, hein? Ah, One Piece, c'est le manga sûr. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Bah ouais, faut suivre ses rêves. On est là, faut kiffer sa vie, quoi. Et généralement, qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est des choses que tu t'imagines, c'est tes rêves, c'est ça qui te fait vibrer, que tu vas chercher au plus profond de toi. Et voilà, faut les suivre, tu vois, faut avoir les couilles de les suivre et de pas écouter les gens qui sont là, qui vont te mettre des bâtons dans les roues, qui vont te prendre la tête parce que eux-mêmes n'ont pas eu les couilles de suivre leurs rêves. Et donc voilà. Alors, question suivante de je vis donc je suis. C'est Fred. Lui, j'ai rencontré en Malaisie, à Kuala Lumpur, parce qu'il habite là-bas. C'est un bon gars, hein. Alors, il m'a posé deux questions. Que penses-tu de la zététique et de la méthode scientifique?
La zététique, franchement, je m'en bats les couilles. J'en ai entendu parler vaguement. Au final, je sais toujours pas ce que c'est. C'est des mecs, je crois, qui remettent en cause les scientifiques ou j'en sais rien. Bref, que penses-tu de la zététique? Rien. M'en bats les couilles. Crois-tu en une ou plusieurs théories du complot? Bah, bah ouais, carrément. Déjà tous les médias, c'est des complotistes, c'est des enfoirés qui disent de la merde, qui mettent de la merde dans le cerveau des gens. Et malheureusement, ils y croient. 11 septembre, les terroristes, Daesh, Oussama Ben Laden, c'est des conneries, tout ça c'est des complots pour manipuler, pour faire peur. Et ils y arrivent. Qui sont derrière tout ça? On va mettre des noms. Allez, les États-Unis, les sionistes, les Illuminati, les francs-maçons, j'en sais rien, des conneries. Mais moi, pour moi, en fait, dans ma conception du monde, il y a des dominés, des dominants. Tout simplement. Moi, je fais partie du petit peuple, donc je suis dominé. Après, voilà, chacun se fait enculer, chacun accepte sa souffrance. Moi, j'en ai marre de me faire enculer le cul. Et donc voilà. Donc oui, je crois aux théories du complot. Sofiane ZZR. Que penses-tu du conflit israélo-palestinien? Israël domine le monde. Malheureusement, il y a des gens qui sont, je vais pas dire sur leur territoire parce que je crois que leur terre appartient aux Palestiniens. Je connais rien. Le conflit israélo-palestinien, j'en pense rien du tout. Je sais juste que Israël, c'est les maîtres du monde. Enfin, je pense que Israël sont les maîtres du monde qui tirent les ficelles de ce qui se passe. Et donc voilà, malheureusement, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent. Et nous, on est là dans notre petit confort, en mode esclave. On peut rien faire. Mais bon, qu'est-ce que je te dise? Voilà, quoi. Il n'y a pas que eux comme problème dans le monde, mais vu que c'est médiatisé, bah voilà, on se concentre sur eux. Mais c'est la vie, tu vois, c'est comme ça. Et il a mis un PS, je me branle sur toi tous les lundis. Et bizarrement, j'adore ça. Toi, t'es un ouf, toi. T'es un ouf. Nous sommes des animaux. Que penses-tu du mouvement vegan? Le mouvement vegan, les extrémistes en mode ouais, si toi tu manges de la viande, je mange pas avec toi. Ouais, tu sais, ces mecs ils veulent te convaincre en en voyant les choses que de leur point de vue. Et du genre comme si le changement c'est eux qui vont le provoquer en toi. Alors que toi tu peux juste les aider à changer. Tu vois? Si moi je veux te changer, je peux pas. Je vais juste être ce levier, cette petite piste de réflexion qui va te faire changer. Toi-même. C'est toi qui te change. C'est pas toi qui va changer une autre personne. Du coup, leur mouvement, je pense qu'il est trop extrême. Après, moi, j'ai bien aimé. Parce que, voilà, je suis ouvert d'esprit. J'ai regardé des vidéos où, voilà, je regarde des trucs, des abattoirs. Je me renseigne un petit peu sur l'impact écologique, etc. J'ai bien aimé. Aujourd'hui, je me définirais comme un flexitarien. C'est-à-dire que la majeure partie de mon temps, j'évite de manger de la viande et des produits animaliers, du coup fromage, miel, beurre, etc. Mais quand je sors dehors avec des potes ou quand je suis invité chez de la famille, chez des gens, je peux manger de la viande, du fromage, etc. Tu vois, n'importe quoi, des glaces. J'ai pas envie d'être casse-couille en fait. Du coup, j'adapte. Et dans une vidéo que je te mettrai là ou là, je parle d'attachement. Et être vegan, végétarien, je sais pas quoi, pour moi c'est une forme d'attachement. Et vu que dans ma vie j'essaie de me détacher le plus possible de mes croyances, des gens, de mes idées, du matériel, j'ai pas envie de me fixer dans une case et d'y rester en fait, d'être bloqué, être vegan, être bouddhiste, être musulman, être, tu vois. Moi je suis tout. Je suis tout, je prends ce que j'aime et je l'adapte à ma vie. Donc voilà, très bon shit mec. Merci, 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 merci. Alors, question suivante. Putain. Ah ouais, j'ai eu grave des questions, hein, du coup. Là, j'essaie de répondre vite. Mais tu vois, j'essaie de être rapide et clair. Tu vois, de pas sauter de questions et de tout répondre. Mais là, il y a un mec qui m'a posé 20 questions, mon gars. 20 questions. Maggie 973. T'es un ouf. Bon alors, première question. Quels sont ton top 5 de tes valeurs humaines que tu respectes le plus au quotidien? Comme ça de tête, hein, respect, gentillesse, patience, tolérance, cinquième encore, des valeurs, j'en sais rien. Et voilà, j'en sais rien, 4 4. Question numéro 2. Tu penses quoi de l'amitié de nos jours? Tu y crois à l'amitié?
Quelles sont tes composantes d'une belle, vraie amitié pour toi? As-tu beaucoup d'amis? Tu penses quoi de l'amitié de nos jours? Bah, l'amitié, c'est la vie, hein. Si t'as pas d'amis, franchement, ça doit être difficile. Ça doit être très, très, très difficile de pas avoir de potes, de pas avoir de personnes avec qui échanger, que ce soit sérieux ou plus dans la rigolade, d'avoir des gens avec qui tu peux juste partager des bons moments. Parce que, voilà, si t'as personne avec qui, en fait, échanger, c'est difficile. Et une amitié, c'est différent de la fraternité, tu vois, de ce lien du sang, en fait. Et c'est beau, je trouve que c'est beau. Quelles sont tes composantes d'une vraie amitié? C'est bah, partager les mêmes valeurs. Ça rejoint la première question. Partager les mêmes valeurs, passer du temps ensemble, parce que c'est ce qui fortifie l'amitié, je dirais, de passer du temps ensemble. Et pas derrière le téléphone en train d'envoyer des textos, etc. Non, c'est vraiment partager le même moment. As-tu beaucoup d'amis? J'ai des amis, je peux les compter sur les doigts de la main. Mes vrais, mes potes sûrs que je considère comme des frères, je les compte sur une seule main. Et voilà, c'est comme j'ai dit, je partage les mêmes valeurs, j'ai passé du temps avec eux. C'est ça, mes amis, je les côtoie depuis 10 ans. Tu vois, après, j'ai encore d'autres personnes que je côtoie depuis plus de temps que ça. Mais les vrais, en tout cas, ils sont toujours là. Je traîne quasiment tout le temps avec eux, même si, avec le temps, je deviens de plus en plus solitaire, je les vois de moins en moins. Mais quand je les vois, c'est toujours pareil, tu vois, il y a toujours la rigolade, il y a toujours le côté sérieux. On partage les mêmes choses, donc voilà. Troisième question. Tu penses que nos talents, nos dons, les choses que l'on fait aisément comparer à beaucoup de personnes et que l'on aime bien, de disposition naturelle, sans avoir pris forcément des cours, par exemple, le dessin, le chant, peut venir de nos vies antérieures et que dans cette vie, il faut continuer à l'exploiter. C'est possible. Donc ouais, ça revient à l'idée de la réincarnation. Pour moi, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, je te mets ça là ou là. Bah ouais, pour moi, ça peut venir de ta vie antérieure. C'est juste quelque chose qui est resté, que tu dois développer en plus dans cette vie. Alors, il a sauté une question. T'es passé du 3 au 5. Tu crois au monde invisible? Oui, j'y crois. Pourquoi? Parce que je pense pas que cette vie-là, tu vois, cette réalité est la seule. Il y a tellement de choses qui me font penser à des mondes invisibles qu'on ne voit pas. Tu as déjà vécu des expériences bizarres paranormales? Non, comme ça de tête, non. Tu pratiques le rêve lucide? Non, mais j'en ai déjà fait un qui m'est resté là et j'ai bien aimé. C'est ça, ouais, ok. Quel est ton péché capital le plus dominant dans ton quotidien? Je dirais la gourmandise. Ça se voit pas, tu vois, je suis pas gros, mais j'aime bien manger. Je pense que je suis un peu addict au sucre, malheureusement. Quelles sont tes passions? Passion, je dirais la découverte. Du coup, ça passe par le voyage, ça passe par la lecture, ça passe par la conversation avec des gens que je trouve intéressants ou des nouvelles personnes que je ne connais pas, que voilà, quand c'est le début, je trouve ça intéressant. Faire du sport, j'aime bien faire du sport. Ouais, voilà, pas grand chose, hein, des trucs simples. Tu aimerais pas vivre un long moment dans une tribu, partir à l'aventure avec un petit groupe? Bah ouais, j'aimerais bien. N'importe laquelle, hein, n'importe où. Après, partir à l'aventure avec un petit groupe. Bah, faudrait trouver les personnes, hein, c'est pas tout le monde qui est dans ton délire. Il y a juste à partir en vacances avec des gens pour voir qu'est-ce que tu n'aimes pas chez eux et qui colle pas avec ton mode de vie. C'est quoi pour toi le minimalisme? Te considères-tu comme un minimaliste? Alors, c'est quoi pour moi le minimaliste? C'est se contenter de peu, c'est avoir toujours le nécessaire et pas du superflu, du surplus qui ne sert à rien. Par exemple, si tu as un t-shirt de sport, tu peux le laver et si il fait beau, bah, le lendemain il est sec, tu le remets. T'en as deux, maximum trois, très bien. Mais à partir du moment où t'en as plus, 4, 5 pour changer de style, pour associer cette couleur-là avec une autre là c'est plus du minimaliste. Te considères-tu comme un minimaliste? Oui, parce que bah j'ai appris à vivre avec un sac à dos et je compte le refaire. Quelles sont tes 5 chaînes YouTube favorites? Le nombre, je sais pas, mais je peux t'en citer, hein. Et j'aime bien Ernesto 2.0, donc, et je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos actuellement qui m'ont découvert grâce à Ernesto. J'aime bien Mouton Lucide, j'aime bien Prince IE, c'est un américain. J'aime bien Fresh Tastical, c'est un américain. J'aime bien. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je vais dans ma suggestion sur le code. J'aime bien la carologie. J'aime bien le corps, la maison, l'esprit. J'aime bien Olivier Roland, Antasthesia. J'aime bien. Bref, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, donc voilà, je regarde de plein.
Dis-nous tes propres prédilections pour l'an 2050. Si dis en moins 5. Putain, wesh, c'est normal un devoir, mon gars. Prédilection pour l'an 2050. J'en sais rien. Le monde, il sera dans la merde, mais il y aura quand même des bons côtés. Quelles sont les choses qui t'énervent le plus dans notre société et chez certaines personnes? L'ignorance. Et la fermeture d'esprit aussi. Mais bon, les deux sont liés. Tu lis quel genre de livre en grande majorité? Ça a coupé, j'avais plus de batterie, du coup je vais couper en fait la FAQ en deux parties parce que là je vois que c'est super long et on m'a posé beaucoup de questions et j'ai même pas fini de tout lire et donc de répondre. Du coup là je vais mettre la vidéo ce soir et je mettrai la suite demain. Donc voilà, à demain. Merci à tous de m'avoir posé des questions. À demain, d'ici la paix, rire, amour.